depuis qu'on s'est parlé un petit peu. Communication qui est très moderne, qui me plaît beaucoup, qui est en dehors des codes. J'aime, c'est plus facile aussi parce qu'on a l'œil qui s'habitue à plein de choses, tandis que vous êtes arrivé à sortir quelque chose et on commence par ce que vous voulez. Vous me racontez votre histoire surtout. J'ai fait des études de joaillerie et j'ai très vite été employé à Paris par de grandes maisons parisiennes avec qui j'ai travaillé très longtemps. Et puis ensuite, je me suis spécialisé dans les bijoux anciens parce que ce qui me plaisait, c'était les bijoux qui avaient une signification. Alors, j'aime cette appellation particulière qui s'appelle bijoux de vertu ou objet de vertu, qui est une chose qui date du 19e siècle. Et l'objet de vertu est né lorsque la royauté est revenue après le Premier Empire et que toutes les boutiques du Palais Royal et tout qui était toutes les boutiques et tous les ateliers d'artisans d'art de très grande qualité du Palais Royal se sont remis au goût du jour et pouvaient enfin travailler à nouveau pour l'aristocratie. Et à ce moment-là sont nés des objets intelligents, on va dire, des objets, je dirais pas connectés, mais l'objet de vertu est un objet qui sert à quelque chose. Et D'accord. l'objet de vertu, d'ailleurs, il y en a une définition dans notre site, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai essayé de trouver une Mhm. définition rapide de l'objet de vertu dans le site internet. Et il y avait même une chose qui était très belle à l'époque parce que les pièces qui venaient de ces ateliers de cette époque étaient poinçonnées à la pensée du Palais Royal, double sens, c'était joli. Donc la pensée du Palais Royal, il y avait une petite pensée qui était gravée sur les objets, que ce soit des meubles, etc., estampillés, et la pensée du Palais Royal, c'est-à-dire voilà, on revenait dans la pensée de l'artisanat comme on voulait le faire à l'époque, etc. Ceci m'a passionné, bien évidemment, et je me suis spécialisé dans les bijoux anciens, notamment les bijoux régionaux, parce que je trouve que c'est bien qu'un bijou. Alors, moi, je dis toujours en riant. Alors, notez pas cette phrase, hein. Une grande partie, malheureusement, des femmes achètent une bague pour faire bisquer leur belle-sœur ou leur concierge, et puis d'autres l'achètent parce qu'elles ont de l'esprit. Et je préfère ces clientes-là, si vous voyez ce Mais que je si, veux il faut dire. la garder cette phrase-là parce qu'elle est vraie. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça paraît un Non peu mais prétentieux, mais elle est non, géniale c'est cette pas phrase. prétentieux quand si vous sortez des grandes maisons, vous savez bien. D'accord avec vous. Donc, des bijoux. D'ailleurs, je fais une conférence pendant. Charlotte m'a demandé de faire une conférence sur les émaux-bressants. C'est une chose qui m'a passionné aussi. Bourg-en-Bresse a inventé au 19e siècle un émaillage très particulier, très compliqué. Et moi, j'ai insisté il y a maintenant presque une vingtaine d'années près d'une trentaine d'années, pardon, une maison, une des horlogers bressans que j'aimais beaucoup, et le fils avait fait des études de joaillerie, David Jeanwan, et je les ai quasiment boostés afin qu'ils reprennent cette fabrication. Donc Charlotte l'a su et m'a demandé, je vais faire donc une conférence, et j'ai intitulé évidemment Émaux Bressant, objet de vertu, puisque ça en est. Voilà. Bon, ah, mais alors, vous êtes déjà un animal exotique, si je peux me permettre, parce que entre la base classique chez Mhm. VCA Mhm. et vos bijoux de vertu, les bijoux régionaux, et à un moment donné, Saint-Tropez. Ah ben voilà. Alors, je vais vous dire, moi j'ai abandonné le métier des salons en 2010. Et j'ai rencontré Alexis, qui lui sortait également de chez VCA. Nous sommes partis à Saint-Tropez. Parce que il y avait très longtemps que je n'étais pas allé à Saint-Tropez. En réalité, moi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les examens, etc. Je sais faire pour l'établi, mais je me suis jamais destiné à l'établi. Je voulais parfaitement connaître le métier pour pouvoir créer des bijoux et pas les fabriquer. Le fabriquer, je m'en fous. Mais c'est chouette de dire ça. Si je ne sais pas comment les fabriquer, je n'arrive pas à les créer correctement parce qu'il y a plein de contingences techniques compliquées. Vous voyez, ces temps, on a même l'atelier avec lequel on fonctionne. Hier, on lui a apporté des choses. On a trouvé nous-mêmes la solution technique, alors que bah, c'est son travail officiellement. Mais c'est pas grave. Au contraire, moi, ça m'amuse de trouver cette solution.
Pour revenir à Saint-Tropez, Alexis, moi je n'étais pas allé à Saint-Tropez pendant presque 10 ans, puisque je m'occupais d'autre chose à l'étranger. Alexis n'y était pas allé non plus depuis des années. Nous sommes allés à Saint-Tropez. On est allé sur la plage de la Ponche, celle où on a tourné Et Dieu créa la femme. Vous savez, cette célèbre Ouais, plage où sachez. Trintignant est la scène de la danse hystérique de Bardot. Et c'était un soir de mai, ce soir de pleine lune d'ailleurs, c'est marrant. Et je raconte à Alexis, qui ne connaissait pas comme beaucoup de gens, la vraie légende de Saint-Tropez. La connaissez-vous, Anne? D'accord. Parce qu'il y a deux Saint-Tropez pour moi. Il y a Ouais. Saint-Tropez puis il y a Saint-Trope. Alors Saint-Trope, c'est pour les touristes, c'est pour les machins, c'est pour les ci, c'est pour la fiesta. Et puis Saint-Tropez, en réalité, est un village qui est peuplé aussi d'érudits, d'amateurs d'art, de gens extrêmement intéressants, extrêmement cultivés. C'est ces gens-là qui m'ont appris Saint-Tropez. Certaines fois des Parisiens d'ailleurs qui avaient à l'époque beaucoup plus âgés que moi et moi, effectivement, j'ai fait des salons antiquaires à Saint-Tropez. Donc, c'est comme ça que j'ai bien connu l'endroit, et moi, j'y suis allé énormément, j'y ai même vécu une partie de mon temps. Alors, Caius Torpetius était le chef de la garde personnelle de Néron. Néron a mis le feu à Rome en faisant croire que c'était les chrétiens. Donc il s'est sauvé à Pise parce que Rome était moche, détruite, puis je crois qu'on a un peu le lynché. Il est parti évidemment avec le chef de sa garde personnelle, Caius Torpetius. Il a fait arrêter les apôtres Pierre et Paul et il a demandé évidemment à son homme en qui il avait le plus confiance, c'est-à-dire Caius Torpetius, de les garder en geôle. Il faut savoir que évidemment les apôtres ont converti Caius Torpetius. Bon, je vous passe les détails. Énervé comme tout, Néron était énervé comme tout. Saint-Tropez a été décapité. Sa tête est toujours à Pise d'ailleurs, célébrée une fois par an. Sa tête est toujours à Pise et on a mis son corps. Vous savez que dans l'Antiquité, quand on détruisait les corps, on détruisait l'âme, le personnage n'existait plus. C'est pour ça qu'on momifiait, etc. Donc on l'a mis sur une barque avec d'un côté de la barque un chien et de l'autre un coq pour que l'un et l'autre mangent ce qui restait. Vous voyez, le chien mangeait les chairs importantes et le coq picorait tout ce qui restait. Le 16 mai exactement de l'an 68, une petite femme de pêcheur, Célérine, a eu une vision dans ses rêves et est allée regarder sur la plage et elle a trouvé la barque avec le corps. À ce moment-là, le coq s'était déjà sauvé avec, paraît-il, un brin de lin de la tunique de Caius Torpetius, donc, et il est parti dans un endroit qui s'appelle aujourd'hui Cogolin, coq au lin. Et comment on appelle un chien en provençal? Un grimaou. Donc le chien est parti à Grimaud, tout simplement. Le corps a été révéré jusqu'en 956, jusqu'à ce que les Sarrasins envahissent Saint-Tropez. Le prieur à l'époque, qui était le prieur de Guillaume Ier, le comte de Provence, a caché les ossements pour que les Sarrasins ne s'en emparent pas. On ne sait toujours pas où ils sont. Donc la semaine, à chaque année à Saint-Tropez, ça s'appelle la bravade. Tout le monde est en costume d'époque, pas d'époque romaine, mais d'époque 18e. Eh bien, tout le monde est en costume d'époque, les parents, les enfants, les gosses, c'est très marrant. Donc les 16 et 17 mai, et on fête l'arrivée du saint. Et la semaine d'avant, tous les notables tropéziens vont à Pise pour se recueillir devant la tête qui reste encore dans une châsse magnifique. La vraie tête de Saint-Tropez est à Pise. Et les Tropéziens sont intimement persuadés, bon, ce sont des Piémontais hein, d'origine, tous les Tropéziens, et ils sont persuadés que le succès de ce petit village ne vient que du Saint. Il n'y a pas un Tropézien qui ne porte pas ce que j'ai là, vous voyez, c'est une médaille de Saint-Tropez. Vous avez d'un côté Saint-Tropez et vous avez de l'autre côté la barque avec le coq et le chien. Voilà, il faut avoir ça, sinon on ne fait pas partie du clan. Attention, c'est presque des intégristes religieux, on ne doit pas toucher à leur saint, jamais. C'est terrifiant. Donc je trouvais cette légende tropézienne marrante. C'est vrai qu'on est loin des yachts, de la fête et des bouteilles de champagne, mais c'est ce Saint-Tropez qu'on aime, nous. Donc, je racontais cette histoire, comme je viens de vous la raconter à Alexis, sur la plage de la Ponche, et d'un seul coup,
on se dit, c'est quand même bête que, à part la médaille de Saint-Tropez, il n'y ait pas de bijoux typiques d'ici, parce que c'était quand même un endroit qui a une histoire régionale qui est assez forte. Bon, à Marseille, il y a le collier marseillais, en Arles, il y a les croix, enfin, il y a plein de choses. Et pourquoi il n'y a rien à Saint-Tropez? Mais d'un seul coup, tout en se retournant, il faut savoir que les deux seules plages vraiment, vraiment tropéziennes sont en galets, pas en sable. Et là, sur Brillant à la Lune, j'aime bien le dire, Brillant à la Lune, une vague s'est retirée et tous les galets, à ce moment-là, vous savez, encore mouillés, se sont mis à briller, à scintiller. Et là, on s'est dit, oh, mais pourquoi le miracle n'irait pas jusque-là et que les galets ne seraient pas à portée, tout simplement des galets précieux n'arriveraient pas sur la plage de façon miraculeuse les soirs de pleine lune. Et l'histoire complètement dingue a commencé comme ça, sur une idée un peu folle. À mon avis, on sortait du restaurant, on devait quand même être un peu allumé. Ça aide, ça aide. Mais ce qui n'empêche que l'histoire est extraordinairement contée. Et voilà, donc très vite, on a réfléchi à trouver une forme de galet, parce que contrairement à ce que l'on pense, plus la forme est organique, plus elle est simple, plus elle est compliquée à faire. Techniquement parlant, c'est une horreur. Déjà, je me suis renseigné pour savoir si on avait fait déjà des galets en joaillerie. Personne n'en a jamais fait. Ça ne se fait pas parce que c'est trop compliqué. On a mis beaucoup de temps à trouver la bonne forme. Ensuite, on l'a décliné en 3 tailles de galets. Un grand, un moyen et un qui peut contenir une pierre ou même une montre. Parce que je voulais que ça égrène l'heure. C'est pas une montre, parce que moi, je trouve qu'à Saint-Tropez, on n'est jamais content d'en repartir. On regarde les heures d'y revenir. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc on a commencé par faire une montre, et puis on est allé voir la mairie de Saint-Tropez, on leur a expliqué une autre chose, parce que nous on voulait employer le mot Saint-Tropez. Le mot Saint-Tropez est protégé depuis 92, c'est une marque Saint-Tropez. Donc on ne peut pas écrire Saint-Tropez comme on écrit Paris sur une collection de joaillerie. On a pu obtenir, on a présenté en août de l'année dernière les premières pièces. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est les seuls joailliers au monde qui ont le droit d'écrire Saint-Tropez en dessous de leur marque de joaillerie. On a le droit de mettre Saint-Tropez sur les médailles de Saint-Tropez, mais c'est tout. Voilà. On n'a pas le droit d'utiliser le nom autrement. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement les seuls à avoir le nom Saint-Tropez sur une collection de bijoux, et pas seulement pour du merchandising, parce que voilà, moi ça m'intéresse pas. Ça, on peut écrire. Alors, il n'y a rien de très innocent là-dedans, hein, on va être très clair. Le mot Saint-Tropez, il est connu dans le monde entier. On crée des collections de joaillerie, il y en a à longueur d'année qui se mettent en place. Je me suis dit que si c'était tropézien, ça avait plus de chances que les autres de voir le jour ou de naître réellement, autre chose. Mais ça n'est pas, c'était pas étudié d'avance, si vous voulez. C'est pas mercantile. Non. Vous avez, entre votre histoire et le lieu, créé quelque chose. Vous ne sortez pas de ex nihilo. Vous savez, des fois, on utilise cette expression-là pour dire, là, par contre, t'as pas brodé, t'as pas inventé un truc. C'est quelque chose qui a la façon dont, en plus, vous le racontez, elle est très, très belle. Il y a une vraie histoire, il y a un vrai conte, il y a quelque chose et on tombe dedans. Vous allez dans des sens différents. C'est ça qui est drôlement bien. Et alors, dans votre équipe, qui fait quoi? Comment ça se gère? Si, moi je suis un peu le fou furieux qui s'occupe des idées au départ, de les mettre en œuvre, et puis Alexis, lui, en revanche, qui va maintenant enfin prendre la parole, le pauvre. Il parlait tellement bien, je me suis laissé Alexis est un technicien, vraiment. Voilà. Bravo bah, pour ce que vous alors, faites. ça vient du cœur, c'est vraiment quelque chose qu'on a sorti de nous-mêmes et qu'on a mis sur le papier. Et maintenant que ça existe, c'est fantastique de le voir même en vrai. Cette aventure est vraiment fantastique. Je pourrais pas dire mieux, je Ah, pense. ça c'est extraordinaire. J'adore quand on est encore, quand on n'a pas le côté blasé. Vous êtes très dans la découverte de votre propre projet. Je trouve ça génial. C'est jamais la.
chaque jour qui passe n'est jamais le même et il y a toujours des idées qui viennent, on est toujours dans l'élaboration. Et des de déceptions. essais. Et des Et déceptions. ça fait partie du... Parce qu'on invente toujours des trucs, on invente des nouveaux Parfois, ça marche pas, trucs mais de certi, on invente des mélanges. Hier, on est allé mélanger des diamants gris et bleus sur des pièces, par exemple. Et quand la pièce est arrivée, ben, on s'est dit, oh là 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 là, mais à quoi elle va ressembler? Et puis, elle est sortie de chez le sertisseur et on l'a trouvé sublime. C'était une sacrée surprise. On a dit, oh, depuis que j'ai repris cette expérience en main, je n'aurais pris la joaillerie qu'avec passion. Et là, comment vous dire, j'ai pas du tout l'impression de travailler, mais absolument pas. Moi, je m'amuse. D'ailleurs, on dînait chez les amis hier, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je m'amuse bien. Moi, c'est comme On ça a que je vois l'im- les choses. on a l'impression que c'est vous jouez, vous jouez aussi de cet art. Alors, vous savez, il y a une phrase que j'aime bien, c'est ne prenons pas les choses trop sérieusement, mais faisons les choses sérieusement quand il faut les faire. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Oui, oui, c'est ça. Vous avez tout à fait traduit la situation. C'est ça, c'est ça. Bah, après, on a des exigences de qualité, puisque on veut pas faire, on est parti tout de suite. Vous savez, en joaillerie, il y a une loi d'expérience. On ne commence jamais à faire des petites choses et puis ensuite monter à des choses très importantes, des pièces très importantes. Il faut faire le contraire. On n'y arrive jamais. Si on commence par des toutes petites choses, on restera toujours à fabriquer parce que notre image est fixée sur des petites choses. Nous, on a commencé par faire des choses extraordinaires, de l'horlogerie, plein de diamants, enfin patati patata, vous voyez ce que je veux dire. Je voulais que ça soit un peu dingue. Après, on fait des choses un peu plus simples. Là, il y a une chose qu'on a développée qui n'était pas encore sur le site, vous n'avez encore pas vu sur Instagram, qui sont des pièces masculines, parce qu'on se rend compte qu'on a pas mal de demandes masculines. Enfin, les gens nous disent, ah, puis pour les hommes, il n'y a rien. Alors effectivement, oui, on a fait des choses, et puis moi, je veux que ce soit un peu mixte, c'est rigolo. On a la même forme, alors on n'a pas les mêmes couleurs pour les hommes, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on porte pas son galet. Moi, j'aimerais bien que ce soit le galet de Saint-Tropez. Alors, en même temps, je vais vous dire un secret aussi. Alors vous allez le dévoiler, mais tant pis. Dans chacune de nos pièces, les capots en dessous sont tenus, vous savez, les galets sont creux, bien sûr, sont tenus par un petit capot en dessous qui est vissé. Et il y a toujours 2 ou 3 grains de sable de Saint-Tropez dans chacune des pièces. Ah, ça c'est génial, j'adore cette anecdote. On repart. D'ailleurs, si vous regardez ce petit film, vous verrez à la fin du truc, et on veut que les gens repartent avec un peu de Saint-Tropez. Mais c'est vrai, je ne sais pas ce qui fait le charme de ce village. C'est pas plus beau que Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est pas plus beau qu'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi la magie est constante là-bas, tout le temps. N'a jamais, moi j'entends toujours dire les gens disent toujours, oh, Saint-Tropez c'est fini, et je leur dis, vous êtes complètement con, c'est exactement le contraire. C'est fini à la fin de l'été, ça Saint-Tropez, reprendra après. C'est ouais, tout. c'est exactement. Et c'est intelligent parce que Saint-Tropez, vous avez tout à fait compris. Et Saint-Tropez est même en train de vivre très très tard. C'est-à-dire que plus ça va, maintenant toutes les manifestations et les grands événements s'arrêtent maintenant mi-novembre. Et on va dire qu'il n'y a plus que janvier, février où c'est un peu tristounet, mais après ça recommence. Enfin, Saint-Tropez se réinvente constamment. Ça remet, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est constamment se réinvente. Alors voilà, les Tropéziens sont persuadés que c'est grâce au Saint. Mais est-ce que vous avez pas un peu pris ça dans Saint-Tropez aussi, de vous réinventer, de vous de vous remettre dans quelque chose parce que vous avez une vie qui aurait pu passer loin, vous auriez pu ne pas être dans tout ça. Or, vous replongez dans la joaillerie, vous replongez dans une histoire en plus. Elle est belle, moi j'aime cette histoire. En plus, quand j'ai dans l'œil vos visuels et quand j'ai dans l'œil votre site, je trouve qu'il y a je ne sais pas comment vous gérez ça, si c'est vos idées, encore une fois, qui sont impulsées ou s'il y a quelqu'un qui vous le donne, mais vous donnez beaucoup de réinventer un peu, vous inventez un motif galet, vous avez raison. On a trouvé regardez, dans la joaillerie, il y a des étoiles de mer, il y a des cactus, il y a même, vous savez, le petit coquillage qu'on trouve. Cartier a fait toute une collection comme ça. Et avant Cartier, il y en avait d'autres qui faisaient une collection qui était liée à la mer. Mais jamais le galet, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas ça. Or, vous inventez
votre univers, vous inventez votre motif. C'est extraordinaire à l'heure actuelle. On est en 2024, il y a encore des gens qui pensent à ce que la joaillerie, ça sort un peu du truc. C'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est le saint qui nous l'a soufflé quand on était sur la plage, vous savez bien, Anne. C'est pas nous. Et puis, grâce au coucher de soleil, avec la mer qui devait avoir cette jolie couleur grise, Ah, c'est la lune. C'était la nuit, c'était encore plus beau, c'était la lune. Et je vous assure que quand une vague les vagues, parce qu'on y est retourné plein de fois, hein, on n'a jamais eu le même, on n'a jamais revu exactement la même chose, mais c'est vrai que quand la lune fait briller ce qui reste comme résidu d'eau, on va dire, d'eau de mer, sur les galets avant de revenir, il scintille, mais c'est époustouflant. Vous savez, on a tous envie, on a tous un gamin en nous qui a toujours retiré à la plage des petits cailloux qui brillaient, puis d'un seul coup, on les met au soleil, puis quand ils sont secs, ils brillent plus. Ben, moi, je veux qu'ils brillent encore, les petits moi cailloux. j'adore ce que vous dites quand vous le dites comme ça. Parce que je trouve que vous faites appel à ce qui est un peu gênant des fois dans la joaillerie, c'est le côté pas mercantile, parce que ça, je m'en fous un peu, mais le côté marketing. Or, vous ne jouez pas sur ça, vous jouez sur une poésie, parce que moi, quand vous me parlez de votre histoire de plage, ben, je la vois. Quand vous me parlez des galets, je vois très bien. Ce matin, j'étais chez une amie, elle a des galets partout chez elle. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle les a vernis pour leur donner, leur garder le côté brillant. Et Mhm. vous avez gardé ce rêve comme ça de dire, ben, on va tous sur une plage prendre un galet. Vous savez qu'à Étretat, il y a un panneau qui dit, surtout ne prenez pas les galets. Alors que vous voyez, c'est triste humainement. Je peux comprendre, hein, mais c'est triste. Et en plus, vous mettez maintenant des grains de sable dans vos galets parce qu'évidemment, de par le poids, vous avez évidé à l'intérieur tout ça. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'adore. J'en suis ravi, j'en suis ravi, j'en suis ravi. Après, on essaye d'employer des pierres bizarres. Vous voyez, on a fait faire des trucs hier avec des pierres, des diamants rouges, des bleus et des rouges. Parce que on a monté une pièce avec une cornaline. Vous savez, la cornaline est une pierre qui Oui. est rouge orangée. Et on a trouvé des diamants qui avaient exactement cette couleur. Vous Vous verrez la avez pièce. trouvé les diamants rouges parce que vraiment, Ouais. ça, c'est une des choses les plus rares que j'ai. Alors, bleu, vert, rouge, c'est les diamants, je les ai vus, bon, après que dans des maisons un peu particulières, mais ça, c'est assez exceptionnel. Ce sont des diamants cognac. Le diamant rouge est un diamant cognac dont la teinte est très 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 poussée. Mais ils sont Ok, vraiment rouge-orangé, hein, je peux vous dire. Ils ont la ok, teinte de la cornaline. La teinte de la cornaline. Et d'accord, puis puis on les les bleus, verra ils au sont... salon. Mais moi, j'ai été aussi très séduite par la couleur de vos pierres dans les collections que j'ai vues. Alors, j'ai vu des montres, c'est vrai. Euh, j'ai été assez épatée parce que, sachant que, comme j'ai travaillé pour quelqu'un qui faisait des montres, je sais le travail que ça représente de mettre un mécanisme d'une montre. Faut avoir des autorisations, faut aller en Suisse chercher les mécanismes, enfin, il y a plein de choses comme ça, certaines fois. Et c'est du temps, et c'est de la, j'allais pas dire de la recherche, mais c'est complexe. Et, parce que nous, les mécanismes qui tiennent dans les petites montres, les montres pour femmes, les toutes petites, eh bien, vous avez, donc les montres sont pas plus grosses que le bout de mon doigt, là, sinon que le bout de mon petit doigt. Et en réalité, c'est comme dans un capot d'une voiture contemporaine, vous pouvez pas glisser une épingle, tout est parfaitement, parce que je ne voulais pas qu'on déforme la forme même ou l'idée même du galet parce qu'il y avait un mécanisme dedans. C'est le mécanisme qui s'adapte à la forme et non le contraire. Ce qui est normalement parfaitement impossible, parce que à part le faire fabriquer sur mesure, ce qui n'est pas le cas là, on a dû Ah le faire oui, fabriquer sur mesure, c'est un enfer. Mais on y est arrivé, on y est arrivé. ben oui, parce qu'en On règle s'est bien générale, arraché les cheveux. Hein. Oui, on s'est bien arraché les cheveux. Là, ouais. Et voilà. alors les horlogers, on parle pas du tout le même langage, c'est pas évident à vivre. Hein. Non, non, puis Aïe. vous savez, les horlogers sont suisses, ils ont des règles, on fait comme ça, des boîtes comme ça, on fait des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, on parle pas du tout on n'est pas dans la création là, hein. Ah, mais pas du tout, pas du tout. C'est presque mathématique. Et moi, je suis tout sauf mathématique. Donc, c'est comme si Ah, un il faut les littéraire mesures, discutait avec un faut que ce matheux. soit, Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est faut ça. que Bon, ça on y est arrivé. glisse dans le truc.
et parler de votre joaillerie. Moi, j'étais assez bluffée par cette forme très organique. C'est vrai que c'est un galet, mais il y a une forme qui est très en osmose et très organique. On a envie de la toucher. C'est c'est- c'est- c'est assez rare en joaillerie, dans les bijoux. On n'a pas ce rapport direct, euh, tandis que vous, on a envie de le prendre dans la main. Il y a un aspect comme ça. On disait même avec les nouvelles pièces hier, avec Alexis, qu'on avait envie de les manger. On dirait des espèces de friandises. Parce qu'on a fait tailler des galets. Alors, ça a été très compliqué parce qu'il fallait vraiment une taille particulière. On a fait tailler des galets dans des pierres fines. Et vous allez les voir à Paris, donc cornaline, je vous le disais tout à l'heure, pierre de lune grise, améthyste, citrine, calcédoine. Et on dirait des petits bonbons. On a vraiment envie de les manger. Puis en plus, ce sont des pierres qui ont un aspect de couleurs différentes. Vous savez, cet effet de ruban qu'il y a typiquement dans ces matières-là. Donc vous, vous avez joué aussi ce jeu-là. On discutait longuement avec et le certisseur et notre, qui nous a mis très en retard d'ailleurs, et avec le certisseur et avec le fabricant. Et effectivement, après réflexion, on s'est dit, on veut pas, on fera jamais de série. Chaque pièce sera toujours différente parce que suivant les pierres que l'on trouve, la couleur qu'elle a, la façon dont on a sorti les pierres, regardez, il a fallu qu'on trouve des diamants rouges exactement de la même teinte que la cornaline qu'on a mis. Donc on va pas peut-être pas la faire une deuxième fois et on pense que chaque pièce, même si elle se ressemble, c'est toujours la même chose, sont toujours les mêmes galets, mais chaque fois leur sertie, la façon dont ils sont traités, la façon, même le nombre de pierres qu'on met dessus, parce qu'on n'est pas toujours obligé de mettre les mêmes. On avait cette semaine, mon diamantaire me présente de très beaux diamants bleus. Je dis, oh là là, il faut absolument qu'on en fasse quelque chose. On avait fait tailler des opales spécialement pour nos pièces. Il y en avait une qui était très belle, bleu layette. On avait aussi une calcédoine à mettre en dessous. Donc, diamant bleu, on avait des diamants gris. Et donc, le diamant bleu dans le diamant gris, ça donne un côté encore plus layette. Et on a une pièce très douce, très, vous voyez, très, voilà, tout est ton sur ton, tout est d'un bleu pâle, assez joli comme le ciel. C'est plutôt joli, voilà. Et bon, bah voilà, c'est le hasard qui a fait ça. C'est le hasard. C'est le hasard et d'un autre côté, elle correspond aussi à votre style et à votre manière de voir les choses parce que l'opale que j'ai vue et rares sont les joailliers qui travaillent l'opale pour des raisons de pratique de sertie et de choses comme ça. Elle est assez mal aimée. Je peux comprendre, mais elle a quand même un effet waouh. Et sur les galets, j'ai vu vos opales. Je trouve qu'il y a un mixed and match qui est, qui est extrêmement reposant, qui est extrêmement, vous voyez, cette forme organique, cette forme de... vous amenez quelque chose qui est... Je ne saurais, il faudra que je réfléchisse à la façon dont vous l'amenez, mais je trouve qu'il y a, euh, euh, il y a vraiment de la nature et de la, ce mot n'existe pas, mais de la naturalité dans votre joaillerie. C'est un peu bu, vous avez raison. C'est une joaillerie méditative, presque. L'opale, si vous voulez, on a déjà inventé un système parce qu'on ne veut pas la sertir. Ça les abîme de les sertir, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est compliqué. Nous, on les passe par-dessous dans les pièces. C'est-à-dire, elles sont simplement bloquées par un clinquant, comme on faisait au Moyen-Âge, vous savez. Il y a un clinquant qui vient la bloquer, c'est-à-dire que si on démonte la pierre, l'opale tombe. Elle n'a jamais été choquée ni quoi que ce soit. Et la façon dont elle est prise dans le galet, c'est comme si le galet était quelque chose de mou à un moment et qu'on avait enfoncé le pal avec le doigt comme ça dedans ou qu'elle était née de cette façon et hop, c'est miraculeux, elle est là, on ne sait pas comment. Ah oui, comme un peu la pâte à modeler, vous savez, on fait une forme et puis on met quelque chose dedans, ou vous avez joué sur cette forme-là. C'est comme ça je me suis dit, on s'est dit, c'est comme ça que le pal doit être dedans. Ça doit être quasiment naturel, comme si à la limite elle avait pu être née, vous savez, engobée, on s'appelle une engobe d'ailleurs, une engobe d'or et de diamants autour d'une pierre, tout est né. Bah,
voilà, c'est tout naturel, tout ça. C'est pas la main de l'homme qui l'a fait, c'est la nature qui a fait ça toute seule. Oui, mais vous savez aussi, messieurs, je dois vous dire une chose, qu'il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple. Je sais. Ben, les carrossiers vous le diront, le père d'Alexis était carrossier, et les carrossiers vous diront, plus la voiture a des lignes simples, plus elle est compliquée à réussir. Et là, les galets, ça a été un enfer d'en trouver, parce que avant de trouver la bonne forme, je peux vous dire qu'on en a ramassé des kilos et des kilos, mais il n'y en avait jamais un qui convenait. Il a fallu l'inventer, ce galet. Et surtout, il a fallu l'inventer en paire, pour que quand ils se touchent l'un l'autre, la ligne de lumière fasse un S qui passe de l'un à l'autre, en réalité. Pour l'instant, on les pave, mais si on ne les pavait pas, on se rendrait compte qu'il y a un galet à une ligne de lumière qui est inversée par rapport à l'autre. Et comme ils se touchent, Alexis a inventé un système d'articulation pour qui on appelle ça touche-touche en joaillerie, pour pas qu'on voit, ils sont l'un contre l'autre, mais on ne sait pas comment ils sont l'un contre l'autre. Ils bougent dans tous les sens, mais on ne voit pas ce qui les fait bouger. Et ça, c'est Alexis qui a inventé cette charnière spéciale. Eh bien, c'est miraculeux, mais justement, on a cette ligne de lumière qui n'est pas brisée. Ah, j'adore ce que vous dites sur la ligne de lumière. C'est ça la ligne dont je vous ai parlé. Ça fait partie des premiers dessins sortis, ça. Vous la voyez, la ligne, vous voyez dont je vous parlais, parce que c'est peut-être pas toujours facile à comprendre, mais ça fait un S, voilà. C'est ça. Et c'est la ligne de lumière que vous avez appelé ça. Exactement ça, ligne de Alors, lumière sur le stylo. en fin de compte, vous a demandé même un sacré temps j'allais dire de recherche et de développement, mais ça, c'est un joli mot dans les grandes maisons. Mais vous, comment vous faites comme vous êtes que deux, quand même? Ouais. Alors, c'est-à-dire, oui, surtout, c'était une course contre la montre, puisque d'abord, il fallait, après avoir eu les gens de Saint-Tropez au téléphone, donc l'année dernière, au printemps, il fallait qu'on puisse leur montrer début août, il fallait qu'on fasse un film, qu'il y ait déjà des pièces de fête, etc. Et ensuite, à partir du mois d'octobre, il a fallu dessiner et faire réaliser pour la présenter officiellement à Saint-Tropez cet été-ci, une collection entière. C'est-à-dire 3 paires de boucles d'oreilles, 3 bracelets, 3 montres, 3 ci, 3 là. Enfin, c'était pas évident, hein, je peux vous dire. C'était une sacrée course contre la montre. Donc, vous êtes en plein lancement? On est en plein lancement. Là, c'est tout à fait sincèrement la collection, de ce qui est sur le site aujourd'hui, les dernières pièces sont sorties de l'atelier le 29 juillet à 13h30 et on partait à Saint-Tropez dans la nuit. Oh, mais c'est extraordinaire. Donc, en fin de compte, vous êtes dans cette période un peu vivifiante, un peu Ouais, assez aussi nerveusement, parce que vous avez vos merveilles qui sont en train d'être là, qui vont être ouais, présentées. Vous ouais, faites ouais, vous avez un timing qui est quand même assez serré. Vous êtes ouais. deux, vous portez ça sur vous, et là, vous allez vous lancer pour cet été. Moi, je trouve ça c'est génial. Alors, de ce que je comprends, c'est que vous avez un point de vente actuellement où Rien, rien, rien. pas encore. C'est-à-dire tout ce qui est commercial, on n'a encore même pas envisagé ça pour l'instant. On ne pouvait même pas d'ailleurs, parce que, alors je ne vais pas vous apprendre que la joaillerie aujourd'hui, tous les ateliers de joaillerie sont phagocytés par les grandes maisons qui ne laissent pas de place aux autres. Nous, on a trouvé un atelier qui travaille pourtant pour les plus grands, mais qui a accepté de jouer le jeu, qui est très sympa, un sertisseur qui euh, tout le monde fait des pièces un peu par-ci par-là, mais il n'y a jamais une ligne directrice de vraie collection. Et nous, moi, je voulais vraiment qu'il y ait une vraie collection. Oui, il y a des variations, oui, il y a plein de possibilités, mais la ligne conductrice, elle n'est jamais lâchée. C'est le galet pour l'instant. Pour l'instant, après, on fera autre chose. Mais pour l'instant, on va faire des galets. Mais on est loin. On est loin d'avoir fait le tour de toutes les possibilités des galets. On n'a encore pas touché les maillages, on devait le faire pour Paris, puis ça s'est pas passé comme on voulait, on a fait autre chose, mais on n'a encore pas touché les maillages, on n'a encore pas... Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Quelle est la pièce qui plaît le plus à Saint-Tropez? Eh bien, je dis, il n'y en a pas.
J'adore ça. Il y en a pour tout le monde. Il y avait une paire de boucles d'oreilles que j'aimais un peu moins que les autres. Je me suis dit, oh, je sais pas, on sait pas. Alexis va dire, ouais, je sais pas si on va la garder, etc. Ben, figurez-vous que c'est celle que Myrtille préfère. Et quand on l'a vue porter sur elle, j'ai dit, mais c'est génial, elle est très belle. Alors pourtant, au départ, elle s'appelle Larme de mer. Moi, je trouvais ça joli, mais après, je sais pas. Je me suis dit, non, je sais pas. Et en fin de compte, vous voyez, donc c'est celle qu'on aurait presque supprimée la collection par erreur et par bêtise, alors que Myrtille a dit, mais c'est celle que j'aime le mieux. Et après, on s'est dit, on a vu que les hommes en voulaient aussi. Donc aujourd'hui, on sait même pas. En réalité, on est en plein, on est dans un marais, on nage là, mais c'est un marais pas Ouais. désagréable. On ne sait pas du tout. Et je pense que le salon de Paris, j'ai vu qu'ils étaient tous hyper confortables. J'ai dit à ça, on y a tenu tout particulièrement parce que le bijou farfelu, ça va pas. Il faut que ça soit facile à porter tous les jours, etc. Je Et veux que puis, ça vous soit êtes dans une accessible. forme organique. Vous êtes dans Complètement. une forme Ouais, ronde, ouais, organique. Je ouais, vois pas le truc où ça serait ouais, gênant. ouais. Heureusement que Il y vous a avez été voilà, attentif à ça. Vos bijoux vont avoir une vie. Et oui. peut-être que c'est pas tout à fait celle que vous attendez. Vous allez être aussi peut-être Ouais. un peu surpris. Ah bah, on ne sait pas du tout. Là, on est complètement dans le. Alors, Mais voilà, comme je vous vous êtes disais, déjà c'est à laissé Paris que ça va surprendre par la commencer. fabrication. Ouais, Et là, ouais, peut-être ouais. vous allez vous laisser surprendre aussi parce que l'accueil Ouais. des gens, et ça c'est Oui. extraordinaire. Ouais, complètement. Et puis, on ne sait pas comment ils vont être vendus. On ne sait pas par quel biais. On sait encore pas. À vrai dire, Communication sur Instagram, moi, elle me séduit parce moi, que moi, je le trouve joli, oui. moi, C'est je la marrant, trouve hein? jolie et pourtant, Ouais, ouais. en même temps, vous voyez ce qui est assez incroyable, c'est que vous utilisez des choses qui sont très. En plus, vous êtes là sur la communication en ce moment, vous êtes très sur Saint-Tropez et Paris. Donc, il y a une Mm. ambivalence. Vous la Oui. jouez Ah oui, comme bah oui, oui. ça. Eh bien, Oui, vous, C'est vous voulu. jouez avec des normes pourtant. La voiture, les ballons, les couleurs bleu, blanc, rouge, la Mm. Notre-Dame et tout. Mais vous savez quoi? C'est pas vu pour autant. C'est pas Mm. du énième traitement où notre œil a déjà vu l'image. C'est Non, vrai, c'est vrai. En fait, moi, c'est, vos vidéos, je les suis, pardon. votre environnement musical, je le suis parce que je les trouve assez extraordinaires aussi. Donc, vous voyez, vous avez déjà votre patte, vous avez déjà votre truc à vous. Mm. En fait, pour l'Instagram, justement, moi, j'ai travaillé pour Van Cleef pendant très longtemps, et pendant 7 ans, juste après mes études, et j'étais ambassadeur de la marque, c'est-à-dire que j'étais amené dans des pays, par exemple, j'ai fait l'Australie et la Chine, et je devais parler de la marque à des clients, parce que je parlais très bien de la marque, et j'étais vraiment passionné par cette marque. Et ensuite, j'ai eu d'autres horizons, parce que je voulais aussi m'étoffer un peu en tant que joaillier et technicien. Et quand donc j'ai rencontré Christophe et qui m'a parlé, bah voilà, moi j'étais dans la joaillerie avant, on a le même parcours, c'est assez rigolo. Moi, je vais pas revenir sur l'histoire de Saint-Tropez parce que bon, vous la connaissez. Et quand on a commencé donc à créer la marque et que j'ai pris la main sur tout ce qui était communication, donc réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, on a même une playlist Apple Music. Enfin, j'ai un peu étoffé tout ça parce que je voulais vraiment créer un univers. Et je voulais un univers un peu mystifié. C'était vraiment une histoire contée. Parce que pour moi, c'est super important et c'est ce que m'a inculqué Van Cleef. C'était vraiment, on ne vend pas des bijoux, on vend aussi une histoire. Et les personnes qui achètent ces bijoux, ils achètent aussi une histoire. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de dire à des personnes, bon voilà, vous allez acheter une pièce de joaillerie Rivage, mais vous achetez pas non seulement une pièce de joaillerie, vous achetez aussi une partie de nous-mêmes et une partie de notre histoire. Et en fait, l'Instagram sert à ça. En fait, l'Instagram sert vraiment à narrer nos aventures, nos pièces nos humeurs également. Et Le ben moi, film je se trouve. termine. Pardon. Le petit film dont je vous parlais tout à l'heure se termine en disant Joaillerie, Rivage raconte une histoire, mais devient votre histoire. Mais en Regarde, tout cas, moi, je vous voulais verrez. vous dire que votre environnement, euh, Oui. ce que j'aime, c'est qu'il a une identité. Et en joaillerie, on voit souvent les bijoux sous tous les angles et pas toujours bien photographiés, mais ça, c'est encore autre chose. Mhm. Mais là, moi, j'aime bien, quand arrive votre Insta sur mon feed, j'aime bien le voir parce que je me dis, dans quelle aventure je vais aujourd'hui? Donc, Mhm. qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui? Exactement ça. Qu'est-ce que vous me proposez? Et je vous Mhm. jure, j'ai hâte de vous voir, de voir vos bijoux parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche.
Vous m'avez permis de... euh, Saint-Tropez, je ne le connais pas, mais par contre, les rivages me parlent, les galets me parlent et tout ça. Et vous, avec votre façon de voir les choses, je me dis, waouh, ça va être une super découverte.